Bonjour encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième session de la journée partage et prospective 2021. Session qui va être dédiée au commerce serviciel. Alors encore une fois, bienvenue en ligne. Vous pouvez poster des commentaires sur le chat, poster des questions. On n'aura pas forcément le temps, il ne faut pas vous le cacher, d'y répondre, mais on les prendra et on les regardera a posteriori. Vous pouvez tweeter sur hashtag J2P 2021 et le replay et les présentations seront disponibles très rapidement sur notre site. Je remercie Data Impact qui nous accueille, qui est sponsor premium. Je remercie IRI, Média Performance, Armis et Alchemix que je reçois dans quelques secondes. Et la dernière séquence, donc cette séquence Retail as a Service, comment faire bouger le curseur de la création de valeur. Donc je disais que je reçois d'abord Antoine Durieux avec qui on va échanger sur révolutionner l'expérience du commerce. Et puis il y aura une table ronde animée par Philippe Gutzmann avec Yann Carré de Decathlon et Nicolas Nouchy de CHD Expert. Et on terminera cette session avec Yacine Terki de Data Impact qui nous parlera de l'impact du boom du e-commerce sur les organisations. Alors, c'est la tradition maintenant, une petite question pour démarrer. Pour vous, le commerce serviciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une transformation en profondeur des équilibres commerciaux? Ça veut dire me faire livrer où je veux, quand je veux, et surtout avec des gants blancs? Ou ça veut dire un concept de plus? Alors, petite modification, pour ce sondage-là, vous avez les réponses multiples sont possibles. Donc, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Donc, comme pour les précédentes questions, je vous donnerai le résultat à l'issue de l'intervention, à l'issue de l'échange avec Antoine Durieux de Alchemix. Donc Antoine, bienvenue. Bienvenue sur cette session de la journée partagée prospective. Merci d'être là. Alors j'entends plein de trucs là depuis 2 jours. Et puis tu viens de me dire que tu n'as pas dormi pendant 4 jours. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Bonjour Xavier, merci de me recevoir. Écoute, notre actualité du moment, c'est qu'on a annoncé il y a 2 jours notre rapprochement avec la société Salsify. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Salsify, c'est notre alter ego américain avec 2 caractéristiques. Déjà, ils opèrent essentiellement sur le marché américain, là où on opère, nous, sur le marché européen. Puis l'autre caractéristique, c'est que leur grande spécialité, c'est les industriels, le contenu enrichi pour les industriels, l'expérience du commerce et sur l'étagère digitale. Et donc, on va combiner nos forces pour créer l'acteur mondial référence en matière de données produits. C'est quelque chose qui cuisine, qui bout depuis quelques temps, étant donné que ça fait près de 2 ans qu'on a des intégrations techniques assez nombreuses avec eux. Et puis ce qui était une discussion technologique s'est transformé progressivement en discussion de partenariat, en une discussion de partenariat marketing. À un moment, on a envisagé un partenariat commercial et puis en fait, les astres se sont alignés. On s'est dit, il y a vraiment le potentiel de créer quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à l'écosystème et qui puisse créer en fait un acteur qui couvre l'ensemble de la chaîne depuis très tôt dans l'invention, la création du produit jusqu'à sa mise en magasin, sa mise en rayon, sa mise sur l'étagère digitale. Et donc, on a annoncé la concrétisation de ça il y a maintenant 2 jours. Qui est pour nous une grande satisfaction et qu'on a eu le plaisir d'annoncer à nos clients. Et donc, toute l'équipe de management de Alchemix reste sur le pont. On va prendre en charge toute l'Europe. On est extrêmement excités à propos de ça. On avait un plan de recrutement qui était déjà très ambitieux, avec plus de 100 embauches cette année. On va encore augmenter ça pour profiter de cette accélération et apporter encore plus de valeur à l'écosystème. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer ou quelle est la valeur en fait pour les industriels de ce rapprochement? Pour commencer par les choses les plus évidentes, la première chose c'est que il y a quelques années, on était encore une petite start-up et il y a un certain nombre d'industriels qui ont fait un pari risqué, qui disait voilà, je vais confier ma donnée produit à cette petite start-up française. Et en fait, aujourd'hui, ce pari, il est gagné, étant donné que, avec cette alliance, on se hausse sur le podium mondial, à savoir en créant un acteur de référence avec un footprint véritablement global qui va permettre de les accompagner durablement dans le monde entier sur la gestion de leurs données produits. La deuxième chose, c'est que, en créant cet acteur mondial, on devient capable de les accompagner à la fois globalement, mais aussi localement, avec des équipes qui sont basées au Portugal, en France, en Angleterre, aux États-Unis évidemment. Et donc ça, étant donné que le commerce aujourd'hui est de plus en plus mondial, c'est une véritable force pour eux. Puis la troisième chose, c'est qu'en fait, pour toute marque qui investit véritablement dans sa digitalisation, dans sa transformation, c'est un game changer absolu. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir amener le produit Salsify en Europe. Le produit Salsify, de notre avis, c'est la meilleure plateforme
pour les industriels. C'est une plateforme qui non seulement gère la donnée produit, mais c'est aussi une plateforme qui en gère l'amont, la constitution, le stockage au sein des entreprises, et puis la diffusion non pas seulement aux distributeurs, mais aussi à toutes les nouvelles formes de commerce, vers le social commerce, vers les marketplaces. Et donc c'est un véritable bond en avant pour ces différents canaux. Et c'est non seulement une avance technologique qu'ils ont aujourd'hui, mais qui va continuer à s'accélérer, étant donné qu'en réunissant nos deux équipes, on crée une équipe R&D de 170 personnes, qui est probablement la plus grosse équipe R&D dans notre écosystème, et qui va non seulement nous permettre de capitaliser sur un produit qui est déjà excellent, mais en fait continuer à accroître notre avance dans les années à venir. Donc on pense que c'est vraiment un game changer pour l'industrie. Et concrètement, est-ce que ça change quelque chose en termes d'utilisation, en termes d'usage en fait, pour les industriels? Alors pour eux en tant que tels et dans la relation avec leurs clients distributeurs? Alors très concrètement, ça va à la fois pas changer grand-chose et tout changer. Pas changer grand-chose parce qu'on va continuer notre investissement très fort de la même manière qu'on l'a fait depuis des années. On va continuer notre investissement dans les standards GS1 et dans l'interopérabilité. On va accentuer ces investissements parce qu'un des gros paris qu'on fait, c'est l'ouverture, c'est l'accélération, c'est l'adaptativité. On pense que le commerce a considérablement accéléré ces derniers temps. Je pense qu'il y a un an, on aurait eu cette discussion, on n'aurait pas parlé de Gorillaz, on n'aurait pas parlé de ces nouveaux modèles de livraison, on n'aurait pas parlé de l'EcoScore qui est en train de se matérialiser en l'espace de quelques mois, là où en fait les précédents scores ont mis des années à commencer à rentrer dans les mœurs. Donc il y a véritablement une accélération du commerce. Et en fait, on entend, grâce à notre capacité d'adaptation, on entend être capable d'accompagner nos clients à la fois distributeurs et industriels dans cette accélération du commerce à l'impulsion du consommateur. J'ai une petite question en fait qui n'était pas forcément prévue dans la liste là, mais sur le non alimentaire, parce qu'on a eu une discussion comme ça il y a quelques mois à propos d'un groupe de travail sur l'indice de réparabilité. Est-ce que le développement, enfin, ce regroupement Salsify Alchemix peut aussi ouvrir des portes en fait sur l'univers de la distribution non alimentaire ou spécialisée de manière générale? Salsify a un footprint qui va bien au-delà de l'alimentaire. Ils ont des clients très très prestigieux dans le non-alimentaire, des gens comme Bosch par exemple. Et donc évidemment, ça va être un accélérateur pour le non-alimentaire qui est déjà aussi une direction qu'on prenait récemment. Donc oui, ça va être un facteur d'accélération supplémentaire à la fois pour nos clients et puis pour nous. D'accord. Et d'un point de vue très pragmatique, donc Alchemix plus Salsify, ça va devenir Salsify Chemix ou Alchemix quelque chose? C'est quoi le nom qui va être retenu? Alors le nom qui va être retenu, c'est le nom de Salsify. Évidemment, on est un peu attaché à Alchemix, étant donné que c'était notre ADN depuis le début, mais la décision qui a été prise, c'est qu'on se regroupe sous la bannière Salsify. Pourquoi? Parce qu'ils ont une puissance de marque qui est nettement supérieure à la nôtre, et donc on va se ranger derrière ça. Et pour la petite anecdote, le Salsify, en fait, c'est une très jolie fleur. Qui a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est de demander très peu d'entretien. Et puis sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle se répand très rapidement. Et en fait, c'est un peu à l'image de ce qui peut se passer avec la donnée quand vous la gérez bien. Et donc on pense que c'est aussi à l'image de ce qu'on essaye de faire, à savoir permettre aux distributeurs et aux industriels de faire pousser leurs données et puis de les distribuer à absolument tous les endroits qui en ont besoin. D'accord. Et donc ce n'est pas le Salsify qu'on a eu enfant à manger. Alors je tiens à préciser que le Salsify est extrêmement bon pour la santé. Oui. Je vous encourage tous à retester ça pour confronter aux souvenirs d'école à la véritable cuisine. D'accord, mais moi je retiens effectivement une fleur qui pousse sans beaucoup d'entretien et qui se diffuse le plus possible. Donc longue vie à Salsify. Bravo. Merci beaucoup Antoine.